Comment le Real Madrid, ça pue la merde. Ça pue la merde, mais ça gagne tout le temps. Mais là, cette année, là, franchement, depuis quelques matchs en tout cas, là, heureusement que vous avez KM7 Kylian Mbappé. Là, honnêtement, vous êtes dépendant de lui. J'ai l'impression de voir le Paris Saint-Germain il y a 2-3 ans, quand Paris était dépendant de Mbappé. Mais là, franchement, il faut arrêter. Je pense que réellement, que ce soit Arsenal ou peut-être Paris, si Paris passe contre Aston Villa, parce qu'attention, c'est pas fait, ne retombons pas dans les travers du Borussia Dortmund ou de Manchester City en 2016. Mais là, sur ce que je vois, sans Mbappé cette saison, mais le Real Madrid n'est même pas dans les 3 premiers. J'ai pas peur de le dire. Honnêtement. Là, très clairement, ce soir, c'est Kylian Mbappé qui vous fait gagner. Quand tu vois le nombre d'occasions de Villarreal, mais il n'y a rien qui peut leur arriver, quoi. C'est vraiment... c'est devenu le sorcier d'Europe. Très clairement, il ne lâche rien. Ancelotti, hier, qui se plaint en conférence de presse de dire « Il y a trop de matchs, il y a trop de matchs, il y a trop de matchs, il y a trop de blessés, il y a trop de suspendus, on n'arrive pas à récupérer. » Mais tu dis ça depuis 3 ans et tu gagnes à chaque fois. Tu gagnes à chaque fois. Je sais ce que vous allez dire. Sacha, tu es jaloux du Real Madrid. Je ne suis pas jaloux du Real Madrid. Sauf que le problème, c'est que quand il y a une institution, quand on impose la VAR dans des compétitions, il faut l'utiliser à chaque fois. Heureusement que l'année prochaine, il y aura des règles. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, on ne va pas parler d'arbitrage ce soir, on ne va pas parler de ça. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Moi, je me demande quelque chose. Le Real Madrid a toujours été un grand club. Bon, pour rappel, le Real, ce soir, gagne 2-1 à Villarreal. Villarreal a ouvert le score à la 8e minute. Et Kylian Mbappé a fait taire tout le monde à la 17e en égalisant. Et à la 23e en reprenant l'avantage. Très clairement, on ne va pas se mentir. Kylian Mbappé, pour le moment, est un candidat au Ballon d'Or 2025. Pour l'instant, je laisse en tête Rafinha. Je mets ex-aequo Mbappé et Dembélé. Parce que, voilà, Mbappé quand même fait une grosse saison, on va pas se mentir. Mais Dembélé quand même a marqué des buts contre des plus grosses équipes que le Real Madrid. Ou sinon pareil, voilà. Il a été décisif contre Liverpool. Il a été décisif contre City. Mbappé, il a été décisif contre City. Donc on va dire qu'on va mettre les deux ex-aequo. Premier Rafinha, deuxième Dembélé, Mbappé ex-aequo. 4e Pedri. Et 5e Lamine Yamal. Voilà le classement pour l'instant du Ballon d'Or. Mais voilà, le Real Madrid met une très grosse pression sur l'Atlético Madrid et le FC Barcelone demain. Malheur aux vaincus. Je pense que ce qui arrangerait le Real Madrid demain, ce serait plus un match nul entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Ça va être un très 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 gros match. En plus de ça, ils vont se rencontrer début avril pour le match retour de la Ligue des Champions après ce 4-4. Est-ce qu'on aura un nouveau 4-4 demain soir comme en Coupe d'Espagne? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, le Real Madrid ne lâchera rien. Et moi, ce que je veux dire quelque chose, d'accord, le Real Madrid est favorisé depuis des années par l'arbitrage, par la chance, par le bon Dieu, par un joueur qui peut faire la différence. Mais vous savez que le Real Madrid a toujours été un grand club. Et on se rappelle que le Real Madrid a eu une traversée du désert entre 2001 et 2014. Vous avez gagné 0 Ligue des Champions. Là, ils se sont fait la cerise. Et pourtant, c'était aussi Pérez qui était le président à l'époque. Il y avait des Zidane, il y avait des Beckham, il y avait des Raoul, il y avait des Ronaldo, il y avait des Roberto Carlos, des Casillas, etc. Ils ont eu une traversée du désert. Je crois que le Real Madrid, avec les Galactiques, entre 2004 et 2010, ils n'ont pas passé une seule fois les 8e de finale de Ligue des Champions. À part un quart contre Monaco en 2003, mais entre 2004, en 2004, ouais. Mais sinon, entre 2004 et 2010, 0 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ont eu une traversée du désert, mais là, je pense que ça ne réarrivera jamais. Voilà, très clairement, ça ne réarrivera jamais. Et moi, franchement, bonne chance à Arsenal pour le prochain match de Ligue des Champions. Ça va être très très compliqué. Il va falloir qu'Arteta soit très très fort pour trouver une solution. Et moi, le Real Madrid, ça me fait penser à Cobra Kai maintenant. Est-ce que vous avez suivi la série Cobra Kai sur Netflix? Saison 5, non, saison 4, Terry Silver, il paye les arbitres. Saison 5, il paye aussi les arbitres. Et à un moment donné, ils ont compris que l'arbitre était en faveur de Terry Silver. Et le Miyagi-Do, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, si tu fais les choses où l'arbitre ne pourra rien dire, c'est comme ça que tu gagneras. Donc, il faut réellement, très clairement, faire comme si l'arbitre n'existait pas quand tu joues contre le Real Madrid. Donc un petit conseil à Arsenal,
Il faut être très clairement supérieur à eux. Il faut faire exactement ce qu'a fait Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions en 2023 quand ils leur ont mis 4-0. Voilà, là l'arbitre ne pouvait rien faire. Toutes les actions étaient parfaites, pas de hors-jeu, pas de faute, pas de machin, pas de bidule. Il n'y a que comme ça que tu pourras battre le Real Madrid. Voilà, très clairement. C'est comme Mayweather. Mayweather qui a fait un 50-0 en boxe. On savait très clairement que quand ça finirait au point, Mayweather aurait le suffrage des juges et la seule solution qu'il y avait pour battre Mayweather, c'était de le mettre KO. Parce qu'on savait que Mayweather était avantagé par les arbitres. On se rappelle d'un match contre De La Hoya où il doit perdre et pourtant il gagne. Donc voilà, il y a des équipes comme ça, comme le Real, qu'il faut mettre KO. Voilà, il faut faire un PSG Barça 2017 4-0, il faut faire un City Real 2003 4-0, il faut faire un truc comme ça. Parce que qu'il soit à 10 contre 11, qu'il soit à 9 contre 11, qu'il soit mené 1-0, qu'il soit mené 2-1, qu'il soit mené 3-2 ou 2-0, ils reviendront toujours, ils s'en sortiront toujours. Donc voilà, c'est la seule solution, c'est de préparer l'équipe en fonction du Real et de les exploser sans que l'arbitre ne puisse rien dire. C'est la seule solution pour battre ce Real Madrid-là. Il n'y en aura pas d'autre. Voilà, ceux qui veulent jouer la défense, ça sert à rien. Autant déclarer forfait tout de suite. Donc moi je serai Arteta, je laisserai tomber le championnat. Quoi qu'il arrive, il finira deuxième. Il ne sera pas champion. Donc il faut qu'Arteta étudie cette équipe du Real Madrid. Ça va être compliqué parce que Arsenal, je crois que toute l'attaque est décimée. Je ne sais pas s'ils reviendront à temps pour ce match de Ligue des Champions, mais les gars, ça sent pas bon. Et moi, ça me fait rire les incompétents qui disent « Ah bah cette année, le Real ne la gagnera pas. Cette année, le Real ne la gagnera pas. » Vous avez dit pareil l'année dernière. Vous avez dit pareil en 2022. Vous avez dit pareil en 2018. Pareil en 2017. Pareil en 2016. Donc voilà, ce n'est pas à prendre en adéquation. Malheureusement, vous parlez que sur le jeu. Et malheureusement, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Loin de là. Vous oubliez les arbitres. Vous oubliez la chance. Vous oubliez les choses qui peuvent se passer pendant un match. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher ce Real Madrid. Ça va être très très compliqué. On va pas se mentir, c'est les grandissimes favoris pour gagner encore une fois cette Ligue des Champions. Ils sont archi favoris. Me parlez pas du Paris Saint-Germain, me parlez pas du Bayern de Munich. Tout le monde dit que le FC Barcelone va gagner la Ligue des Champions haut la main. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est vraiment le Barça, c'est le seul club qui a explosé le Real Madrid en 2 matchs. Sauf que malheureusement, la vérité du mois d'octobre ou du mois de janvier n'est pas celle du mois de mai. C'est ça le problème. Et ça, vous tombez toujours dans le panneau avec le Real. Oui, tous les ans, le Real, du mois d'août au mois de janvier, ils sont nuls. Vérifiez. Allez voir les archives, allez voir l'historique. Ils sont toujours nuls, le Real, entre le mois d'août et le mois de janvier. C'est à partir de février, fin février, début mars, où la machine commence à un peu être accélérée. Mais sinon, entre août et janvier, il ne faut pas prendre en considération ce que fait le Real Madrid. Ça galère toujours, toujours. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc voilà, le Real du mois de mars, avril, mai n'est pas celui du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous tombez toujours dans le panneau. C'est ça le problème. Maintenant voilà, victoire du Real Madrid 2-1 ce soir à Villarreal. Le Real Madrid plus que jamais en lice pour faire le quintuplé, voire le sextuplé, voire le sextuplé. Pourquoi? Parce que le Real a gagné la Super Coupe d'Europe en mois d'août. Ils ont gagné quoi d'autre? Ils ont gagné 2 titres. Oui, la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ils ont perdu la Super Coupe d'Espagne heureusement. Mais sinon voilà, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Ils peuvent remporter le championnat, ça fait 3. Coupe d'Espagne, ça fait 4. Ligue des Champions, ça fait 5. S'ils gagnent la Ligue des Champions, il y aura encore la Super Coupe d'Europe, ça fait 6. Encore une autre Coupe du Monde des clubs l'année prochaine, ça fait 7. Et la Coupe du Monde des clubs cet été, ça fait 8. C'est-à-dire que le Real Madrid, cette année, peut gagner 8 trophées. Et je crois qu'aucun club n'a jamais fait ça. Je crois que le record, c'est 6. Le Barça l'a fait, le Bayern l'a fait. Peut-être le Real l'a fait aussi. Mais là, avec les nouvelles compétitions et tout, ils peuvent gagner 6 titres. 8 titres. 8 titres, ils peuvent gagner. C'est complètement hallucinant.